Comment changer de vie à 50 ans? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel et je vous accompagne à faire en sorte que vous ayez une vie pleine de sens et que vos actions quotidiennes servent vos priorités de vie et vos valeurs. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie d'Anna Maria, qui est une femme très inspirante. Vous allez voir son histoire et c'est pour ça que j'ai tenu justement à la faire témoigner pour qu'elle nous explique comment changer de vie est possible à n'importe quel âge. Vous allez voir son parcours et comment justement prendre sa vie en main. C'est ce qui nous permet d'avoir la vie qu'on désire. Alors Anna Maria, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, bonjour Aude. Bonjour. Donc je suis Anna Maria, j'habite Toulouse, j'ai 50 ans et j'ai une fois de plus changé ma vie après de nombreuses autres changements. Oui. Autres changements. Et justement, tu peux nous expliquer un petit peu les différents changements que tu as eus dans ta vie? Comment tu as fait, ce qui s'est passé? Alors, il y a eu pas mal de situations où j'ai changé. Je vais pas commencer à 10 ans, mais je vais commencer à 23 ans où j'ai décidé de venir en France. Donc, je suis d'origine roumaine. Et après la révolution au Mali, j'ai eu l'idée de venir en France. Et puis, pendant un moment, j'hésitais, je ne savais pas comment faire. Et puis, un jour, je me dis, mais je peux y arriver, je vais y aller. Et 6 mois plus tard, j'étais en France. Donc là, en fait, c'est une étape importante. Tu as décidé, tu t'es dit, mais je décide, je le fais et je suis capable. C'est ça. Et du coup, ça a marché. En fait, ce que je veux transmettre comme message, et au travers de ton histoire, c'est ça qui s'est répété plusieurs fois, c'est dire j'ai pris la décision. Tout à fait. J'ai cru en moi. C'est ça. Je me suis donné les moyens et ça a fonctionné. Évidemment, ça tombe pas du ciel. C'est sûr que si c'est pas parce que j'ai décidé, si j'avais rien fait pour, je serais toujours en Roumanie avec je sais pas quelle vie, mais pas celle que j'ai aujourd'hui, c'est sûr. Et du coup, cette étape-là, donc tu l'as faite à 23 ans, c'était une première grosse étape dans ta vie, te dire je me donne les moyens, j'y vais et j'y arrive. Et alors après, ça s'est reproduit à d'autres reprises dans ta vie. Tout à fait, tout à fait. Donc après, j'ai fait mes études en France, j'ai fait mes études à Nice et puis c'est pareil, j'avais à la fin de mes études le choix entre rentrer en Roumanie finalement ou continuer à faire encore 2-3 ans d'études et puis de toute façon rentrer en Roumanie. Et j'avais pas envie de rentrer en Roumanie et j'ai décidé que j'allais pas rentrer en Roumanie et j'ai cherché d'autres solutions et puis j'ai trouvé la solution de partir au Canada. C'était pas non plus quelque chose qui était donné parce que j'avais pas d'argent, donc vous savez peut-être que pour partir au Canada il faut montrer pas plus que patte blanche mais patte pleine de sous. Et donc j'avais pas ces sous, j'ai trouvé un billet donc en étant fille au pair et donc je suis partie comme fille au pair au Canada et donc c'est pareil, j'ai décidé, le jour où j'ai décidé, je me suis vraiment donné les moyens, donc j'ai cherché tout plein de solutions, des solutions sont présentées finalement à moi. Et je suis partie, 8 mois plus tard, j'étais au Canada. Donc c'est le même principe, tu décides, du coup tu ouvres ton champ des possibles, tu cherches, tu trouves des solutions pour réussir à atteindre ton objectif. C'est ça. Et alors la dernière en date, quand même, puisqu'aujourd'hui tu as 50 ans et tu changes encore de vie. C'est ça. Donc si tu peux nous dire... Il y a eu d'autres entre-temps, mais enfin bref, voilà, donc on va pas non plus passer toute la soirée là-dessus. Mais la dernière en date, après avoir été prof des écoles pendant quelques temps, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai fait le tour de la question et j'ai décidé de quitter mon emploi. Je cherchais d'abord des solutions. Donc j'ai fait pas mal de formations et puis j'ai décidé de me donner les moyens de pouvoir quitter le travail, mon travail, de pouvoir vivre une vie qui me corresponde beaucoup plus à mon rythme. Et, voilà. Et donc, il y a 4 ans, j'ai pris cette décision, j'ai fait des formations. Il y a 2 ans, j'ai commencé à investir dans l'immobilier et donc j'ai pu, il y a quelques mois, ça fait 2-3 mois, c'est pas beaucoup. Donc à mes 50 ans, j'ai pu quitter mon emploi. Donc
Bravo. Voilà. Et c'est vraiment, enfin, moi, c'est ce que je voulais montrer au travers de cette vidéo par rapport à ton témoignage et ton histoire de vie. C'est vraiment montrer aux gens, déjà qu'il n'y a pas d'âge pour changer de vie. Non. Se donner les moyens. On peut à tout âge, parce que l'autre jour, j'ai fait une vidéo sur changer de vie à 30 ans ou à 40 ans. C'est possible aussi à 50 ans, donc pas de barrière, ne vous mettez pas de limite. C'est décider, vous connaître, savoir ce que vous voulez, justement la vie que vous voulez avoir. C'est ce que tu as dit juste avant, je veux aller vers une vie qui me correspond plus, et c'est ce que tu as mis en pratique. Donc c'est ça, c'est savoir ce qu'on veut, le décider, se donner les moyens, croire en soi, et puis y aller, quoi. Et puis ne pas avoir peur de se tromper. Parce que finalement, si on fait un choix, on se donne les moyens de faire ce choix-là en fantasmant ce que ça va donner ce choix. Finalement, ce qu'on va vivre à travers ce choix, même si on s'est trompé, on se rend compte que finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Par exemple, j'étais devenue enseignante. Je rêvais depuis que j'étais gamine de devenir enseignante. Je suis devenue enseignante. Ça m'a plu pendant 5-6 ans, mais je me suis vite lassée, donc finalement, c'était pas ce qui me correspondait le plus. Oui. Mais par contre, j'ai énormément appris à travers ça, et ça m'a permis quand même vraiment de pouvoir me connaître finalement mieux. Et si j'avais pas été dans cette direction, donc j'avais pas, par exemple, juste eu le concours, je ne m'étais pas donné les moyens pour avoir le concours de prof des écoles, je ne serais jamais devenue enseignante. Oui. Et n'étant pas enseignante, j'aurais peut-être continué à fantasmer toute ma vie. Peut-être que je serais arrivée sur le lit de ma mort et en me disant « Ah oui, mais je regrette, j'ai tout le temps j'ai toujours voulu être enseignante, j'ai pas réussi. » Oui, je suis devenue enseignante. Je me suis éclatée en tant qu'enseignante pendant quelques années, mais finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je veux faire jusqu'à la fin de ma vie. Donc, je pourrais dire que c'est une erreur, parce que je me suis trompée. Je ne dis pas que je me suis trompée, je ne dis pas que c'est une erreur, je dis tout simplement que j'ai fait une expérience. Je suis allée faire ce que je voulais faire. Tu as été jusqu'au bout, tu as exploré, ça. Et ça t'a permis. Et puis après, j'ai pu faire un autre choix et puis continuer. Et merci beaucoup, c'est vrai de l'avoir précisé, parce qu'il y a une notion, surtout ici en France, de se tromper, d'erreur, d'échec, de ne pas oser faire les choses de peur de se tromper. J'ai fait des vidéos précédemment sur ça. Même que nos enfants aujourd'hui préfèrent à l'école ne pas répondre plutôt que se tromper. Donc là, c'est quand même, c'est très embêtant, parce que du coup, on n'ose plus faire. Alors qu'en faisant et en se trompant, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit. Donc merci d'avoir rebondi là-dessus, parce que c'est très important. Et oui, c'est sûr. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Au pire, on va dans une direction, on va se tromper, on va perdre peut-être 2, 3, 5 ans dans sa vie. Mais en fait, on ne les perd pas, parce qu'on apprend plein de choses à travers tout ce qu'on fait. Exactement, donc, on cumule des expériences. Ce n'est pas du temps perdu, c'est juste du temps qui nous permet de se développer autrement. C'est ça, on cumule des expériences, on apprend à se connaître, on se trouve mieux, on se définit mieux, et on sait mieux aller vers ce qui nous correspond vraiment. Tout à fait. Merci beaucoup Anna-Maria pour ce partage, c'était très riche. J'espère que justement cette expérience de vie vous a plu, vous a donné aussi envie à vous d'oser devenir qui vous êtes vraiment, d'oser faire ce que vous avez envie de vivre. Et puis je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, et mettez des commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Encore merci beaucoup Anna-Maria. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir à vous.